Hello, mes chétis. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors, aujourd'hui, le thème de mon message, c'est connaître son identité. Connaître son identité. Est-ce que tu connais réellement ton identité? Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que moi, il faut savoir que moi, j'ai appris à me connaître. Voilà, j'ai appris à me connaître à travers Dieu. Voilà, et moi, je ne cherche pas, comme on appelle, à me comparer aux autres. Voilà, je ne cherche pas à me comparer aux autres, à chercher, comme on appelle, à avoir toujours raison sur les autres ou dominer sur les autres ou à rabaisser les autres pour pouvoir exister. Voilà, ça, c'est pas dans mon délit. Voilà, c'est pas mon yaya, comme on le dit. Vous comprenez? Et il y a certaines personnes ici qui vont se dire, oui, vous savez, souvent c'est très important de converser avec les gens, d'échanger avec les gens, parce que souvent tu peux voir des gens comme ça, mais tu ne connais pas le fond de leur mentalité. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent quand tu discutes avec les gens, ils te font croire que, ils te font, comme, quand tu entends les manières de réfléchir, les réflexions, tu te demandes pourquoi ils ont cette manière de réfléchir. Voilà, il peut se dire par exemple, oui, tu es jalouse d'elle, c'est parce que tu te comportes comme ça. Ou bien, voilà, comme on appelle, tu passes ton temps à jalouser les autres, c'est pourquoi tu es toujours dans cette situation, tu n'avances pas, ainsi de suite. Il faut savoir que moi, je ne me compare pas aux gens pour me sentir supérieure. Voilà, je ne me compare pas. C'est ça que je vous dis tous les jours. Moi, je n'ai pas besoin de me comparer aux gens pour me sentir supérieure, pour abaisser les gens. Vous comprenez? Les personnes qui font ça, ce sont des personnes voilà, qui sont vides. Dans leur cœur, il y a zéro émotion, zéro compassion. Voilà, à la place, voilà, c'est que le mal, c'est que la haine, c'est que l'envie, c'est que la jalousie. Voilà, moi, je préfère rester moi-même. Vous comprenez? Je préfère rester moi-même. Vous comprenez? Et je n'aime pas les personnes qui sont, comme on appelle, malsaines. Vous comprenez? Des personnes qui aiment dire des médisances des autres. Vous comprenez? Quand tu arrives dans un endroit ou quand tu arrives dans un coin, voilà, il ne faut pas, comme on appelle, il faut pas avoir des airs condescendants. Voilà, parce que ici, quand je vais parler, c'est pour dire, oui, tu aimes trop compliquer les choses, tu aimes trop ceci, tu aimes trop cela. Non, souvent, il faut répondre. Voilà, il faut donner une réponse aux gens parce que il faut leur faire croire que leur mentalité et la tienne, c'est pas pareil. Vous comprenez? Ta mentalité et les mentalités, c'est pas pareil. Parce que moi, je réfléchis haut, les autres, ils réfléchissent bas. Voilà. Vous allez dire oui, que tu es vilaine, tu as des traits sur ton visage, tu as des rides par-ci, par-là et tout. Ça là, ce sont des traits de beauté. Ce sont des traits de beauté. Voilà. Et c'est le visage que Dieu m'a donné. Vous allez me faire parler mauvais français. C'est le visage que Dieu m'a donné. Je ne peux pas faire autrement. C'est le visage qui est là. Visage rempli de rides, d'après vous. Moi, je vois ça comme des traits de beauté. Vous voyez. J'ai de grosses joues. Et j'en suis fière parce que je suis allergique aux piqûres. C'est des piqûres qui ont grossi les joues. Vous comprenez? Voilà, je ne vais pas tout vous exposer ici. Vous comprenez? Mais je m'aime tel que je suis. Voilà, mon visage n'est pas rempli de filtres. Voilà, la route de blanchiment dentaire, là, je connais, mais je ne vais pas. La route comme on appelle, d'achat de fossiles, je connais. Vous comprenez? La route comme on appelle, de chirurgie esthétique, je connais aussi. Vous comprenez? Mais c'est pas mon, comment on dit, c'est pas mon giga, comme on dit. Vous comprenez? C'est pas mon giga. Vous comprenez? Voilà, moi je préfère rester comme ça, tel que je suis. Hein? Même si j'ai une dent haut, même si j'ai des rides, ou bien j'ai des balafres, j'ai des traits. Vous voyez, il y a certains ethnies là, ils ont des coutumes, ils ont des traits comme ça, des balafres et tout et tout. Voilà. La prochaine fois là, je vais manger néré. Les dents là, ça sera bien jaune, jaune. Et puis je vais m'asseoir pour vous montrer mes dents. Oui, c'est comme ça. Vous comprenez, je me préfère telle que je suis.
Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre la faute sur les autres, votre frustration sur les autres. Vous comprenez? Moi, je suis une partisane de paix. Je ne cherche pas à me glorifier ou à prouver. Je ne suis pas dans le proving. Hein? Vous êtes parfait, vous êtes parfaite. C'est toujours Sarah qui est à la base de quelque chose. Vous avez fait quoi pour qu'elle puisse se comporter comme ça envers vous? Vous êtes parfait? Vous êtes parfait. Vous ne faites jamais rien. C'est toujours les gens qui viennent vers vous. C'est toujours Sarah qui vous provoque. C'est toujours elle qui vous insulte. C'est toujours elle qui vous ceci, cela. Et vous êtes là, vous ne faites rien. Vous êtes sans tâche, sans défaut. Vous êtes les Mrs. parfaites, les Madame parfaites, les Monsieur parfaits. Monsieur parfait, Madame parfaite. C'est moi qui suis, comme on appelle, compliqué. C'est moi qui suis mauvaise. C'est moi qui suis ceci, qui suis cela. Oui, j'accepte. Je fais un travail sur moi. Parce que je ne me compare pas aux autres. Vous comprenez? Moi, ma vie, là, c'est faite pour m'améliorer. Voilà, je me concentre sur ma propre vie. Je ne suis pas là à chercher des histoires, à créer la zizanie avec les gens. Et puis après, je vais comme on appelle, courir pour dire des médisances sur quelqu'un. Vous êtes les premiers à raconter les choses sur les gens. Vous êtes les premiers à diviser. Et c'est vous qui allez vous lever pour dire non, c'est elle qui a fait ceci, c'est elle qui a fait cela. Moi, je suis ici, là, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Je suis bien dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Et je suis bien avec mon Créateur. Vous comprenez? Je suis bien avec mon Créateur. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Vous venez trouver les gens dans un endroit et vous critiquez cette personne-là pour dire oui, elle est jalouse, parce que ta personne a ça, parce que ta personne... Moi, je vais être jalouse de vous. Pourquoi? Ça va me donner quoi? Jalousie, là, même si ça ne tenait qu'à moi, là, même, ça n'allait même pas exister. Même le mot jalousie, là, ça n'allait pas exister. Il n'allait pas avoir sa place dans le dictionnaire. Vous comprenez? Parce que moi, je veux le bonheur des autres. Vous avez déjà vu quelqu'un comme on appelle, être content pour moi? Vous avez déjà vu quelqu'un apprécier ou bien quelqu'un être content de mon bonheur? Vous avez déjà vu? Quand on dit non, elle a eu ça, elle a eu ça. Quelqu'un a déjà souri? Quelqu'un a déjà, il était content? A-t-il été joyeux de moi ma réussite ou bien de moi mon bonheur? Vous avez déjà vu quelqu'un être content de ce que moi j'ai? Hein? Moi, je vais être jalouse de vous. Pourquoi? Moi, je suis venue en France. J'ai fait des études en France. Je vis avec mes parents. Oui, tu es vieille, tu es chez tes parents. Quand vous prenez la Bible et puis vous prenez, comme on appelle, Abraham, l'histoire d'Abraham. Abraham, il a quitté chez ses parents à quel âge? À 75 ans. Je suis chez mes parents là. Vous voulez que j'aille chez qui? Vous voulez que j'aille où? C'est vous qui êtes les premiers à vous glorifier, vous montrer, oui, je vais quitter chez mes parents, je vais montrer que je suis indépendant, j'ai voiture, j'ai maison. Moi, je cherche à connaître mon identité. Vous comprenez? Je ne me compare pas aux autres. C'est ça qui fait la différence entre vous et moi. Je ne réfléchis pas tout bas. Je ne rabaisse pas les autres. Vous comprenez? Tu es qui dans la vie? Je suis belle. Les Miss Beauté. Je suis belle. Tu es belle et ça s'arrête là. Tu es belle, ça s'arrête là. Dans ton cerveau, là-bas, c'est zéro. Tu fais quoi dans la vie? Non, ma profession, je suis belle. Tu fais quoi dans la vie? Non, ma profession, comme on appelle, je suis française. Tu fais quoi dans la vie? Non, ma profession, j'ai des enfants. C'est ça qui est votre profession? Ou bien moi, je ne sais pas. Il faut arriver à un certain moment, il faut réfléchir grand. Vous savez, vous connaissez moi mon rêve. Si je vous dis moi mon rêve ici, là, vous n'allez pas croire. Hein? Oh, vous n'allez pas croire. Moi, je me concentre sur ma propre vie. Je ne cherche pas comme on appelle, diviser pour pouvoir régner. Diviser pour mieux régner. Vous faites passer les gens toujours pour les mauvais, pour les mauvaises. Et c'est vous qui êtes saint, c'est vous qui êtes parfait. Vous voulez toujours plaire. Prouver aux autres que vous êtes sans tâche, sans défaut. Vous ne créez jamais des histoires. Vous êtes toujours parfait. Oui, c'est toujours vous, on va provoquer. C'est toujours vous, on vient, comme on appelle, on vient quoi encore? C'est toujours vous, on provoque, c'est toujours vous. Et c'est toujours Sarah qui fait ce genre de choses-là. Oui, moi, je ne suis pas parfaite, je le sais. Mais jalouser les gens, là, ça ne flemme même pas mon esprit, mon cerveau, ma pensée même. Je ne peux pas faire ça. Vous comprenez? Je ne peux pas faire ça. Parce que comme on appelle, j'ai pas cette idée-là en tête. Moi, je cherche à m'accomplir, à réaliser ma vie. Moi-même, à me concentrer sur ma vie, à chercher à comment évoluer, non pas à me comparer aux autres pour me rabaisser. Ou bien pas me comparer aux autres pour les rabaisser.
Oui, elle est ceci, elle vieille comme ça, elle est encore chez ses parents. Vous voulez que j'aille où? Vous voulez que j'aille où? Quand les gens vont parler, c'est pour dire, oui, elle est comme ci, elle est comme ça. Vous, vous êtes toujours parfait. Vous êtes toujours parfait. Arrivé à un certain moment, il faut vous asseoir, il faut dire, Seigneur, je suis rempli d'orgueil. Change mon cœur, transforme-moi. Que Dieu transforme vos cœurs, que Dieu transforme vos pensées. Vous comprenez? Moi, j'ai fait un travail sur moi. C'est pour ça que je me développe petit à petit. Je ne cherche pas à me comparer à Paul ni à Pierre. Mais vous, tous les jours, c'est vous qui allez vous comparer aux gens. Oui, elle est ceci, elle veut dire quoi? C'est elle qui a ceci. Elle veut dire quoi? C'est elle qui a cela. Pourtant, même ça ne fait même pas mon esprit. Je ne sais pas, un jour, j'étais en train de causer avec qui. Et puis, comme on appelle, la fille me disait, oui, elle a dit oui, que toi tu es comme ci, toi tu es comme ça et tout. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui. Et la fille même qui est venue me dit que cette personne a dit, comme on appelle, des médisances sur moi là. Elle dit, même si tu dis même ça à mes enfants même là, si tu dis à mes enfants que Sarah a fait ça là même, eux-mêmes, mes enfants là, ils ne vont pas croire. Ils ne vont pas te croire. Vous comprenez? Vous êtes pressés à faire des médisances sur les gens. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous comprenez? Parce que je cherche à évoluer avec Dieu. Voilà. J'ai cherché à me connaître, à m'apprendre, à me développer. J'ai cherché à voir pourquoi Jésus sur cette terre-là. Pourquoi est-ce que je suis créé? J'ai cherché à me connaître moi-même. Vous comprenez? Je n'ai pas cherché à me comparer aux gens d'abord ou bien à rabaisser les gens, humilier les gens pour pouvoir grandir. Ça, c'est être faible. Vous comprenez? Moi, ici, là, je ne sais pas. Vous êtes, moi, vraiment, que Dieu vous aide, hein, que Dieu vous aide, franchement, que Dieu vous aide. Parce que souvent, tu peux avoir l'impression que tu n'es pas orgueilleux ou bien que tu n'es pas orgueilleuse, mais tu en as l'air. Parce que juste ta manière de regarder les gens, juste ta manière de parler avec les gens, ta manière de te comporter, tu en as l'air. Tu en as l'air. Vous comprenez? Moi, je vais envier qui? Moi, j'ai ma chambre, je suis toujours dans ma maison. Quand telle personne a besoin de moi, tel ami a besoin de moi, je me lève, je m'en vais. Je ne sais pas qui disait que oui, toi-même, même tes amis ne viennent jamais chez toi. J'ai dit, ah, c'est mieux comme ça. C'est moi qui vais me déplacer pour aller vers les autres. Parce qu'ils vont venir ici, là. C'est pour dire, oui, j'ai vu sa maison, j'ai vu elle accrocher excusez-moi, en griffe. C'est dessous ici, à gauche, à droite. Elle ne devait pas faire comme ça, elle devait pencher de tel sens et telle chose ici. Parce que dans la vie, là, on ne sait pas, tu ne sais pas qui tu fais rentrer chez toi. Tu ne sais pas si cette personne a de bonnes intentions ou pas. Vous comprenez? Parce que la main que tu donnes à manger aujourd'hui, là, demain, ça peut se retourner contre toi. Quand tu cherches à mettre tous les gens à l'aise, tu cherches à mettre, comme on appelle, les gens bien, là. Eux, dans leur cœur, c'est pas ça. Quand tu es content de leur bonheur, ils veulent te faire passer pour la jalouse, ils veulent te faire passer pour la méchante. Parce que dans leur cœur là-bas, ils ne savent pas aimer ou bien ils ne savent pas, comme on appelle, se réjouir du bonheur des autres. Ils veulent toujours qu'on attribue des méchancetés sur toi. Moi, je vais vous envier pourquoi ou bien je vais être jalouse de vous pourquoi. Ça va me donner quoi? Il faut arrêter de mettre votre frustration sur les autres. Si vous êtes jalouse ou bien si vous êtes envieuse ou bien si vous êtes orgueilleuse, ça c'est vous, c'est pas moi. Vous comprenez? Je suis dans ma chambre ici, je fais mes vidéos. Je sais pas. Vous voulez que je fasse quoi? Même le simple fait même que tu sois dans ton coin, même ça dérange les gens. Que tu sois dans ton coin, que tu ne parles pas, que tu sois différent, ça change, ça dérange les gens. Ça dérange les gens. Moi, je ne passe pas mon temps à critiquer les gens. Je ne passe pas mon temps à rabaisser les gens pour me sentir forte. Vous comprenez? Je ne cherche pas à faire ça. Ça va rien m'apporter. Ils vont dire non, que tu es différente, tu es ceci, tu es cela, tu es compliqué et tout et tout. Et ils veulent faire comme toi. Il faut arrêter. Il faut arrêter de mettre votre faute sur les gens. Il faut vous assumer tel que vous êtes. Moi, je m'assume tel que je suis. Si j'ai gros nez, j'ai gros front, j'ai des rides, comme d'après vous, comme vous le dites, j'ai une dent ou bien j'ai quoi encore? Ça, c'est moi, c'est ma personnalité qui est là. Vous comprenez? J'ai appris à me connaître et j'ai fait des efforts pour m'améliorer, pas pour me comparer à telle personne, ni à Jean, ni à Jacques. Voilà, je cherche à me développer. J'ai dit, ah,
Souvent, je regarde mes photos, je dis, ah, là, j'étais comme ci, j'étais comme ça, il faut que, voilà, je m'améliore un peu, il faut que, voilà, je change, je me développe, je m'aime tel que je suis. Vous comprenez, je m'aime tel que je suis, j'apprends à me connaître, j'apprends à m'aimer tel que je suis, je ne me compare pas aux autres. On est toujours content de votre bonheur, vous n'êtes jamais content du bonheur des autres. Et c'est vous qui aimez diviser, et c'est vous qui êtes les premiers à mentir, à proclamer des paroles de mensonges, pour diviser les gens, pour diffamer sur les gens, pour dire oui, je suis partie chez elle, elle est comme ci, elle est comme ça. Pourtant, on veut votre bonheur, on veut que vous avanciez, on veut que vous évoluiez. Mais vous voyez toujours le mal partout. Toujours le mal. Oui, c'est elle qui est ceci, c'est elle qui est cela. Quelqu'un a déjà été content de moi, mon bonheur. Levez votre main. Quelqu'un a déjà été content de moi, mon bonheur. Levez votre main. C'est toujours, oui, c'est elle qui a fait ceci. Oui, c'est elle qui a fait cela. Toujours, vous êtes là pour pointer du doigt les autres. Vous êtes là pour pointer. Vous mettez là, pointer, 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 pointer. Vous voyez seulement la paille qui est dans les yeux de votre prochain. Et votre poutre là. Votre poutre, vos défauts là, vous ne voyez pas aussi. Vous ne voyez pas aussi. C'est toujours les gens qui ont des défauts. C'est toujours les gens qui sont comme ci, qui sont ceux-là. Vous êtes parfait. Monsieur parfait, madame parfaite. Vous êtes parfait. Il faut vous asseoir. Il faut dire, Seigneur, je suis comme ça. Change-moi, transforme-moi. Il ne faut pas venir mettre votre faute sur moi, votre frustration sur moi. Moi, je suis pour rien. Moi, j'ai cherché à me développer, à grandir, à connaître pourquoi est-ce que j'existe. C'est quoi ma mission sur terre? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai cherché à me développer, à me connaître. Je n'ai pas je n'ai pas été à me comparer aux autres. À dire oui, elle est comme ci, elle est comme ça, et tout et tout. Jamais de la vie. Jamais. Vous comprenez? Parce que c'est pas dans mes veines, c'est pas dans mon ADN même. C'est pas de mon sang. Diffamer sur les gens, mentir sur les gens, parler mal des gens, vilipender les gens. Rabaisser les gens, humilier les gens, c'est pas dans mes veines, c'est pas dans mon sang. Mais vous êtes les premiers à faire ça, à humilier, à rabaisser, à mentir, à raconter des médisances, à diffamer sur les gens. Pour vous sentir forte, pour vous sentir supérieur. Moi, je vais vous envier et puis ça va me donner quoi? Moi, je cherche à moi me développer moi-même ma propre personnalité. Voilà. C'est ça que je cherche à être. Je ne cherche pas comme on appelle, à diviser les gens pour me sentir forte. Et pour raconter des mensonges, des mille mensonges. Oui, c'est elle qui a fait, c'est toujours c'est moi. Vous êtes toujours parfait. Vous êtes toujours parfait. Connaissons notre identité. Que Dieu vous bénisse. Bisous.